Bienvenue pour cette séquence de paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 22 novembre 2024. 22 novembre 2024, et je suis revenu à nouveau te dire que ce jour est aussi et encore pour toi un jour de grâce. Un jour de grâce parce que Jésus-Christ est présent dans ta vie et il t'a dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, je continue à répéter tous les jours que si Jésus-Christ est dans ta vie, chaque instant avec Jésus-Christ est un instant de grâce, parce que Jésus-Christ n'est pas un condamnateur, ce n'est pas un juge, ce n'est pas un geôlier, ce n'est pas un bourreau, mais il est tout simplement le Sauveur. C'est lui qui est Dieu le Père, envoyé dans ce monde pour apporter la révélation de son existence aux humains qui ne l'avaient jamais connu, afin que ces humains puissent, au travers de la présence de Jésus, avoir accès à la vie éternelle. C'est ainsi Jésus-Christ va dire, celui qui croit en moi, dit-il, vivra même s'il meurt. Donc, non seulement Jésus-Christ t'apporte la révélation de l'existence du Père, il te donne aussi la possibilité d'accéder à la vie éternelle. Parce qu'avant la venue de Jésus-Christ sur la terre, le monde entier était sous le poids de la condamnation que l'Éternel des armées avait prononcée dans le jardin d'Éden en disant « Empêchons-les de vivre éternellement ». Et là, plus tard, il a dit « Je détruirai, j'exterminerai l'homme que j'ai créé ». Mais Jésus, dans le nom du Père, est venu sur la terre. Il nous a apporté la révélation de ce Père d'amour qui n'est pas le condamnateur, mais qui est le Sauveur et qui efface cette condamnation qui pesait sur l'humanité. Il est dit, celui qui croit en lui vivra éternellement, contrairement à la condamnation initiale. Et il dit aussi, je le ressusciterai, sachant que l'Éternel des armées continuera, l'Éternel des armées continuera à exterminer les humains comme il l'a dit. Mais Jésus dit que lui, il les ressuscitera. Ça, c'est ça l'important. Alors, important pour chacun de nous de réaliser le fait d'être en Jésus-Christ. La mort n'est pas un cauchemar pour nous. La mort n'est pas notre fin. Et Jésus dit même que celui qui croit en lui vivra même s'il meurt. C'est pour ça que c'est un bonheur pour moi de parler de ce Sauveur, de parler de ce Jésus-Christ qui vient libérer l'humanité de toutes sortes de condamnations et qui dit que si tu crois en lui, si je crois en lui, nous vivrons éternellement. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Le Seigneur Jésus-Christ a aussi dit que chacun de nous, étant devenu fils et fille de Dieu le Père qu'il a envoyé, chacun de nous a le pouvoir de nous adresser directement à Dieu le Père en son nom. Il dit même, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et c'est pour cela qu'avant de continuer, je vais prendre un petit instant pour prier avec toi, pour apporter à Dieu le Père ta prière, tes requêtes, tes besoins. Tandis que moi, je vais prier d'une façon générale, toi, tu vas prier en disant tes réels besoins à Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Là, Jésus-Christ a dit ce que nous demandons au Père en son nom. Le Père nous le donnera parce que nous sommes venus au nom de Jésus-Christ, son Fils. Prions donc ensemble que, Père, nous sommes là pour toi, devant toi. Et dans le nom de Jésus-Christ, je viens te prier pour ce frère, pour cette sœur, pour cet homme, cette femme qui regarde cette vidéo et qui prie avec moi. Je te demande dans le nom de Jésus de répondre à tous les besoins de son cœur, d'établir ta paix, ta joie dans sa vie. Et si elle est en difficulté, merci de lui donner la possibilité de s'en sortir. Que Jésus-Christ, toi qui es la lumière,
que tu sois la lumière qui éclaire les chemins de mon frère, de ma sœur, afin que sa vie ne soit plus un cauchemar, sa vie ne soit plus une vie de dépression, une vie de découragement, que sa vie ne soit plus une vie de tristesse, car même si la mort doit arriver, nous devons y aller avec joie, parce que toi, tu nous dis, quand tu auras fini de préparer la place pour nous, tu viendras nous chercher. À notre bord, nous ferons qu'être transposés. Nous vivons seulement une transposition d'une dimension à une autre pour passer dans ta présence. Alors, papa, je te demande de bénir, de fortifier mon frère, ma sœur, de faire du bien à son âme, son esprit et son corps. Et s'il y a des maladies dans son corps, qu'elles soient guéries dans le nom de Jésus-Christ. Je te remercie parce que tu es celui qui répond à la prière dans le saint nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Croyons ensemble à la puissance de la prière adressée au Père dans le nom de Jésus-Christ. Et plus de panique. Bannis la peur, bannis la déprime et le découragement. Réalise que Dieu le Père, au travers de Jésus-Christ, a la possibilité de tout faire pour toi, pour que tu sois sauvé, pour que tu sois guéri, pour que tu sois dans la paix et dans la joie. D'ailleurs, Jésus-Christ dit que ton cœur ne se trouble point. Il dit aussi qu'il te donne sa paix, pas comme le monde donne. Il dit que ton cœur ne se trouble point. Écoute maintenant la parole de Jésus-Christ qui te dit, viens à moi, toi qui êtes fatigué et chargé, toi qui en as assez de porter de lourds fardeaux, viens à Jésus-Christ. Viens à Jésus-Christ. Si tu viens à Jésus-Christ maintenant, il ne t'adressera pas de reproches. Tout ce qu'il fera, il te prendra dans ses bras. Il consolera ton âme. Il t'apportera la paix. Moi, il a besoin de chercher des recours auprès des hommes, auprès des esprits des morts. Confie ta vie à Jésus-Christ. Là où tu n'as pas pu réussir, il saura transformer ton échec en réussite. Car Jésus-Christ est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout pouvoir lui a été donné. S'il demeure dans ta vie, quoi qu'il arrive, il ne t'abandonnera jamais. Même la mort ne pourra te séparer de lui. Car Jésus-Christ, c'est celui qui t'accueille après la mort. C'est celui qui prépare pour toi une place dans la maison du Père, en sorte que tu vas être transposé dans cette dimension spirituelle, dans ta dimension divine, que tu puisses aller t'installer avec Jésus à la place que lui l'a préparée expressément pour toi. Lisons maintenant dans l'évangile de Jean, chapitre 19. Nous allons continuer la lecture. Hier, nous avons lu les comportements des principaux sacrificateurs lorsque Jésus-Christ a voulu relâcher Jésus. Jean 19, verset 7. Les Juifs lui répondirent, nous avons une loi. Selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Pourquoi? Parce que Pilate leur avait dit, prenez-le vous-même et crucifiez-le. Car moi, je ne trouve aucun crime en lui. Mais les autres ont dit, eh bien, le crime qu'il a commis le crime d'être fils de Dieu. Quand Pilate entendit, au verset 8, ces paroles, sa frayeur augmenta. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus, d'où es-tu? Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit, est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? Jésus répondit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Pilate insiste auprès de Jésus pour dire, j'ai le pouvoir sur toi. Mais Jésus lui donne cette réponse. Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait pas été d'en haut. Là, Jésus est venu sur la terre, sachant bien ce qui allait lui arriver, sachant bien qu'il allait se trouver devant Pilate, sachant bien que malgré tous les bienfaits accordés aux humains,
les sacrificateurs, les serviteurs religieux, serviteurs de l'Éternel, allaient demander et obtenir sa crucifixion. Jésus savait ce qui lui attendait, mais il est venu quand même, parce que la puissance de son amour pour toi est plus forte que cette mort qu'il a vécue. C'est pour ça qu'il est dit, Jésus lui-même a dit, car Dieu le Père a tant aimé, a tellement aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette vie éternelle qui leur avait été interdite. Alors, Pilate va dire à Jésus, j'ai le pouvoir. Jésus dit, ben, si tu as le pouvoir, c'est parce que le pouvoir t'a été donné. Et il ajoute, c'est lui qui me livre à toi pour mes plus grands péchés. Jésus n'a pas dit que ces gens qui l'ont livré, qui l'ont cloué sur la croix étaient innocents. Il n'a pas dit que ce n'étaient pas des pécheurs. Mais des grands pécheurs, ils ont commis un énorme crime en faisant tuer les justes. Mais heureusement, ils ont commis un plus grand péché, le sachant, avant de mourir sur la croix. Jésus-Christ va prononcer le pardon pour eux, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Donc, même si Jésus trouve le péché dans ta vie, il ne va jamais utiliser ton péché pour te condamner. Il va toujours te proposer le pardon. Mais c'est à toi de t'approcher de lui, de recevoir, d'accepter ce pardon, d'accepter la grâce qu'il t'accorde. Si Jésus-Christ est dans ta vie, il y en a un qui avait compris ça, c'est Saül de Tarse, l'apôtre Paul, qui lui était un rabbin, qui était quelqu'un qui, après la mort de Jésus, voulait tuer les disciples, parce qu'il n'avait encore rien compris. Mais quand cet homme a réussi dans sa vie la révélation de la puissance de l'amour de Jésus-Christ, c'est lui-même qui va dire aux Romains, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si tu te places en Jésus-Christ maintenant, même si tu as commis le plus grand péché, comme il a dit, même si tu as commis un péché, tu as commis un crime, les hommes vont te punir, ils ne vont pas te pardonner. Mais si tu demandes pardon à Jésus-Christ, tu seras pardonné. Là, sur la croix de Golgotha, Jésus-Christ est mort pour les pécheurs. Il a proclamé le pardon. Alors, Jésus dit que c'est lui qui a livré à Pilate, a commis un plus grand péché, mais sachant bien qu'il allait pardonner le péché. Je m'arrête sur ces versets pour te dire, si tu veux venir à Jésus-Christ, sache que personne ne peut être ni trop bon, ni trop mauvais pour recevoir dans sa vie la grâce de Jésus-Christ. Car Jésus-Christ n'est en aucun cas, Jésus-Christ n'est en aucun cas un condamnateur, mais toujours un sauveur, qui aime, qui pardonne, qui guérit, qui sauve. Et quel que soit l'état de découragement dans lequel tu te trouves maintenant, élève ta voix, élève ta foi, élève ton âme vers Jésus-Christ et tu vas trouver le réconfort. Même si tu as des choses graves à te reprocher, viens à Jésus-Christ. Demande pardon à Jésus-Christ. Invite Jésus-Christ à venir habiter dans ta vie. Tu n'as pas besoin d'aller chercher le secours de la mort, le secours du défunt père ou de la défunte mère ou de telle personne qui est morte. C'est des pièges, l'ennemi, ça. Jésus-Christ a dit que lui seul est ton sauveur. Tu as besoin de savoir ce qui va se passer dans ta vie. Confie-toi en Jésus-Christ. Il te conduira et tu sauras tout de suite que ta fin sera toujours la vie éternelle, jamais la mort éternelle. Alors, que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni, que le nom de Dieu le Père soit béni, et que toi aussi, mon frère, ma sœur, tu sois pleinement et richement béni par la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis encore, pas de panique. Là, Jésus-Christ est avec toi. Et je dis aussi, à demain pour les paroles de la vie éternelle.